Bras bleu, une nouvelle de Marcel Ngayo et femme. À Boloville, le soleil s'était levé tard. Ici, le coq ne chantait pas. Il se contentait de toiser les chiens qui, dans leur procession, aboyaient pour réveiller la cité. Il était 7 heures du matin. Au quartier Bras bleu, bidonville engorgé, Eti Makaya balayait la cour de son dortoir situé à proximité du marché. Beaucoup de femmes défilaient là. Elles allaient faire les courses ou marchander leurs produits. Le jeune homme portait une culotte et un débardeur blanc. Son corps musclé répondait aux appétits féminins. Certaines claquaient la langue quand d'autres sifflotaient de convoitise. Le jeune homme souriait parfois et toisait souvent. Nombre de ces femmes tiraient le diable par la queue. À Amboloville, beaucoup d'hommes tombaient dans le panneau de la banquette facile au risque de perdre tout crédit. Sur le point de recueillir la saleté, Eti sentit une ombre dans son dos. Il se redressa. C'était une femme, grosse et courte. Elle arborait des tresses et un rouge à lèvres écarlate. Son tailleur pressait son ventre et sa poitrine. Et pour en finir avec son aspect, ses chaussures de ville tenaient à peine la pression des orteils. Ses yeux fardés tombaient sur le garçon avec avidité. Sur le coup, Eti fronça les sourcils, allongea la bouche et mit les mains sur les hanches. « Excusez-moi, jeune homme, dit l'inconnu. C'est pour un renseignement. » Le jeune homme plissa les yeux et se tordit la mine de dégoût. Le coup du renseignement, on le lui avait déjà fait. « Je cherche une maison à louer, déclara la femme. « Il n'y a pas de maison à louer ici, répondit Eti. « Même pas une chambre? Même pas. » L'inconnu dévisagea son interlocuteur. Son air peu avenant appelait à la retenue. Le jeune homme fit volte-face et se pencha pour ramasser les ordures. La dame se jeta à l'eau. Le risque de ça vaut le goût de ça, songea-t-elle, d'après un dicton bolovillois. « Excuse-moi, comment tu t'appelles ?»« Pourquoi ?» fit Eti en se retournant. « On peut faire connaissance. Je ne suis pas intéressée, madame. » « D'accord, fit la dame en soutirant un billet de 10 000 $ de la poche intérieure gauche de sa veste. « Merci et désolé pour le dérangement. » Eti s'empara du billet puis considéra la femme avec un regard neuf. « C'est vraiment gentil. » Alors que l'inconnu s'éloignait, Eti se précipita. « En fait, je ne suis pas bien renseignée, mais je peux faire un effort pour vous. » La femme parut enchantée. « Je m'appelle Eti Makaya. Et vous ?»« Horty, Madame Horty Nandipo. Enchantée de te rencontrer. Puis-je t'inviter à partager un verre, histoire de faire connaissance ?»« Bien sûr. À 19 h. Ah, laissez-nous avancer. »« Comment je fais pour vous contacter en cas d'inconvénient? Je n'ai pas votre numéro de téléphone et je n'ai pas de crédit. » Ils échangèrent leurs numéros. Horty sortit une petite coupure monétaire qu'Eti récupéra. Le bar Laissez-nous avancer était situé au cœur de la ville. C'était le coin à la mode des Bangandos, cette caste élitiste qui gouvernait Boloville. Le club appartenait à El Bangalito, un aveugle qui avait fait fortune, personne ne sait comment, et dont l'origine était inconnue. Il paradait à l'aide d'une canne entourée d'une flopée de limiers et d'assistants. Il avait choisi un muet pour gérer ses affaires. Celui-ci, pour coller à l'esprit de la maison, avait engagé des sourds et des bègues pour servir la clientèle. On communiquait à l'aide de gestes codés, un langage propre aux initiés. Toute la bonne société de Boloville s'entassait là. Les femmes qui banquaient s'y trouvaient, les jeunes créditeurs aussi. Eti convoqua ses deux amis, Brice et Toussaint. Ils échangèrent au sujet d'Horty Nandipo. « Si elle banque, tu crédites son compte, conclut Brice. Tu connais le dicton. Elle m'a invité ce soir à Laissez-nous avancer, nota Eti. On sent qu'elle a du répondant, observa Brice. C'est pour les Bangandos, observa Toussaint.
On trouve beaucoup de sugar mommy au second étage. Mais sans mentir, elle ne me donne pas l'appétit. L'appétit vient en mangeant, ricana Brice. Crédite son compte et tu verras que l'argent donne l'appétit, déclara tout ça. Ils balayèrent d'un revers de main le vaurianisme sexuel d'Orty. Seule l'occasion de battre la monnaie leur fit mouiller le palais. Ils se donnaient rendez-vous peu avant 19h au carrefour d'Itangou, à quelques encablures du quartier Banana, là où se situait la frontière entre l'élite mbolo-villoise et les laissés pour compte. Orty franchit le portillon de son domicile de Banana à 13h. Lorsqu'elle franchit le pas de la porte, Charles, son époux, interrompit sa manucure pour dresser la table. Elle s'installa sur le divan. La télévision diffusait une série brésilienne. Sitôt déchaussée, Orty changea de chaîne de télé. Sur le réseau local, Radio-Télévision Émergence diffusait un documentaire évoquant le génie politique du président. À force de motions de soutien en vue de la prochaine élection présidentielle, le peuple réclamait la clairvoyance éternelle du génie. Il craignait de périr sous le maboulisme démocratique que vendaient les opposants. Charles invita Orty à table. L'homme de ménage et les deux filles du couple Nandipo attendaient. Le dîner se déroula comme d'habitude. Orty faisait la conversation aux enfants, tandis que Charles et l'homme de ménage congossaient. Dès que le repas fut consommé, les domestiques et Charles s'installèrent sur le canapé devant le poste téléviseur. Ils n'entendaient rien louper des épisodes de la série qui vampirisaient leur temps. Cependant, Orty avait gagné sa chambre où elle tentait de casser l'œil, mais impossible de pioncer car sa pensée la conduisait inévitablement vers Etty. Voilà, je viens de lire un extrait de la nouvelle dont le titre est Brasa Bleu. Brasa Bleu est une nouvelle que l'on peut retrouver dans le recueil de nouvelles récemment paru dont le titre est Tout se joue à Boloville. Voilà. Tout se joue à Boloville vient de paraître aux éditions Symphonia. Donc, dans ce recueil de nouvelles, vous pouvez retrouver les nouvelles de Amidou Okaba, Marcel Ngayo Ifam, Hervé Onandong, Tanguy Privangindi, Omer Tougou et Rodrigue Ndong. Voilà, donc j'étais en train de lire un extrait de la nouvelle de Marcel Ngayo et Femme dont je disais que le titre est Brasa Bleu. Ce qu'il y a de particulier en fait dans cette nouvelle, c'est que voilà, elle va nous inviter en fait dans en fait ce que je peux appeler l'inversion des rôles en fait dans le couple en fait. Et cela me fait penser à une nouvelle de Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai récemment lue où il était aussi question d'inversion des rôles. Je ne sais pas comment se termine la nouvelle parce que je découvre en fait le livre et j'espère être agréablement surprise par ce que me promet cet auteur. Voilà, donc Brasa Bleu, nouvelle de Marcel Ngayo et Femme. Je vous en dirai plus à la fin de ma lecture. Voilà, bye bye, portez-vous bien.